Donc, nous venons de voir comment créer des réserves de threads de façon à ne plus créer de threads à la demande. Deuxième temps, ça c'était le premier temps. Deuxième temps, comment fait-on pour soumettre une tâche? On va supposer qu'on a un objet de type executor service et qu'on va appeler ES, qui a été créé par ailleurs. Sur cet objet ES, on a une méthode execute qui prend un runnable en paramètre. Ce runnable, donc c'est une tâche de type runnable qui a été créée évidemment avant qu'elle puisse être soumise. Cette méthode execute va donc prendre cette tâche, la confier à notre objet executor qui se trouve ici. L'objet executor va choisir un thread qui est disponible, va confier cette tâche à ce thread qui va l'exécuter. Une fois que la tâche aura été exécutée, elle va être jetée, elle n'est plus utilisée, elle n'a plus lieu d'être là, et le thread va être rendu à la réserve des threads disponibles. Donc les choses fonctionnent à peu près de la même façon qu'avant, si ce n'est que, encore une fois, on va pouvoir récupérer ce thread. Qu'est-ce qui se passe si jamais on confie, par exemple, 20 tâches d'un seul coup à notre executor service? Eh bien, l'executor service va mettre ces tâches dans une file d'attente. Donc, dans cet executor service, j'ai aussi une file d'attente de tâches et va exécuter ces tâches au fur et à mesure que les threads sont disponibles. Donc, si la case thread disponible va prendre les 4 premières, dès qu'un thread aura terminé son travail, il va prendre une 5e tâche, puis une 6e, une 7e, etc., jusqu'à ce que la file d'attente soit disponible. Dans le pattern précédent, on aurait créé 20 threads et on aurait tout exécuté sans réfléchir directement. Cela dit, comme on n'a que 4 cœurs physiques sur notre processeur, eh bien ces threads se seraient partagés ces 4 cœurs et au final, ces 20 threads n'auraient pas pu fonctionner tous les 20 en même temps. Ils auraient probablement fonctionné en même temps par paquet de 4 ou par paquet de 8 en fonction du nombre de cœurs qu'on a dans notre processeur. Donc cette façon de faire n'est pas moins rapide que la précédente, elle va être au contraire plus efficace dans la mesure où on est capable de récupérer les threads qui ont terminé leur travail plutôt que d'en recréer d'autres. Donc voici le premier pattern pour exécuter une tâche de type runnable dans un executor.